Bienvenue à toutes et à tous au sein d'OFI AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Bienvenue à tous ceux qui ne sont pas en vacances dans cette période estivale. Donc une semaine finalement qui n'a pas été dans cette, ce qu'on appelle la torpeur estivale, loin de là, parce qu'il y a eu pas mal de nouvelles. On va en parler, notamment concernant l'inflation aux États-Unis, concernant le pétrole qui reflue pas mal. Concernant les résultats des entreprises, concernant le marché actions qui est à un plus haut depuis l'invasion de l'Ukraine, si on tient compte notamment des dividendes versés, concernant toujours une situation géopolitique toujours très tendue. Alors, la semaine dernière, on a assisté à la publication d'un indice d'inflation aux États-Unis qui était un peu moins mauvais que prévu. Alors, on est toujours à des niveaux très élevés, puisqu'on est au-dessus de 8,5% aux États-Unis, un peu moins en Europe, mais toujours des niveaux élevés. Mais comme on attendait un peu plus, le marché, notamment obligataire, a plutôt bien pris cette nouvelle et considéré que la Réserve fédérale américaine, en septembre, pourrait être un peu moins dure qu'escompté et ne relever ses taux courts, ses Fed Funds, que de 0,5%. Contre une anticipation jusqu'à présent de 75 points de base. Voilà, donc il faudra quand même attendre pour confirmer cette anticipation, étant donné que les banques centrales vont être ce qu'on appelle data dépendantes, donc très sensibles aux données qui vont sortir, aussi bien sur les publications d'emploi du marché du travail, aux États-Unis par exemple, mais aussi aux chiffres d'inflation. En tout cas, les marchés obligataires se sont détendus, même si depuis 2-3 jours, ils ont un peu repris quelques points de base. Nous, on est à un 10 ans américain autour de 2,8%, un 10 ans allemand autour de 1%, et l'OAT français un peu au-dessus de 1,5%. Alors, en parallèle, on a des publications d'entreprises qui ont été très très bonnes, et en fait, on ne cesse de revoir en hausse les estimations de résultats pour 2022, puisqu'on avait commencé, notamment en Europe, avec une espérance de hausse des profits de 6-7%, et qu'on est maintenant au-delà de 15%. Donc des sociétés qui arrivent vraiment à résister, à maintenir leurs marges, en dépit donc, de l'inflation qui touche les matières premières, évidemment, leurs coûts de production, mais aussi dans certains secteurs, les salaires. Donc des résultats très bons et donc des marchés actions, notamment le CAC 40 qui revient au plus haut niveau depuis l'invasion de l'Ukraine. Le CAC 40 est autour de 6600 points et si on tient compte quand même des dividendes versés, on ne recule plus d'environ 5% depuis le début de l'année, et ce, en dépit de la lourde chute de Sanofi qui a perdu plus de 15% la semaine dernière, qui a été victime de deux facteurs. La remise en cause d'un produit, d'un de leurs produits phares, et notamment l'arrêt des phases cliniques pour un produit, et deuxième produit qui est contesté aux États-Unis et qui pourra entraîner des procès. Et on sait bien que les procès américains sont très suivis et pourraient coûter cher à l'entreprise. Donc, dans un communiqué, Sanofi a minimisé l'impact, mais pour autant, ça leur a coûté quand même 15% en bourse, sachant que c'est un gros poids du CAC 40, ça pesait un peu sur l'indice. Donc, ça veut dire que sans cet événement Sanofi, on aurait encore un CAC 40 plus élevé et proche des 6700 points. Donc, cela dit, alors tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a toujours des épées de Damoclès. En premier lieu, toujours le gaz russe, puisqu'on sait que si la Russie décidait de manière unilatérale de stopper les livraisons à l'Europe, ça poserait des problèmes, notamment à l'Allemagne, qui est très dépendante du gaz russe, et ça pourrait sans doute engendrer une récession, ce qui n'est pas dans les cours aujourd'hui des marchés actions, parce que qui dit récession dit quand même baisse sensible des profits. Toujours par rapport à l'énergie, on a un prix du pétrole qui recule. Il recule pour plusieurs raisons. D'abord, donc, on est passé à des anticipations d'inflation à maintenant une anticipation de récession mondiale. Qui dit récession dit moins de demande de pétrole. Dans le même temps,
On a aussi peut-être un accord sur le nucléaire iranien qui permettrait à l'Iran d'exporter plus, voilà, ce qui compenserait la baisse des exportations russes. Donc on a un prix du pétrole qui reflue maintenant sous les $90, aussi bien pour le Brent de mer du Nord que pour le WTI du Texas. Donc ça, évidemment, ça renforce cet espoir de désinflation, enfin en tout cas de pic d'inflation qui pourrait être passé, mais enfin il est encore trop tôt pour l'affirmer. Donc voilà, situation géopolitique toujours tendue. En plus de la Russie, il y a des mouvements autour de Taïwan où chacun montre les muscles, que ce soit la Chine ou Taïwan soutenu par les États-Unis. Donc voilà, on aura encore des semaines qui vont rester très volatiles, au gré donc de la géopolitique d'un côté, et puis des indices d'inflation et de l'anticipation des politiques monétaires. Donc toutes les banques centrales vont se réunir fin août. Ça sera Jackson Hole qui nous donnera peut-être une vision un peu plus claire de la politique à venir de ces banques centrales. Et puis en septembre, ça sera la hausse des taux aux États-Unis, 50 points de base ou 75 points de base. On aura l'occasion d'en reparler dans les semaines à venir. Donc vous savez qu'on était neutre sur les marchés actions depuis quelques mois. En gros, depuis que le CAC 40 était autour de 6300 points. En disant que tactiquement, voilà, si le marché montait de 10%, c'était pas stupide d'alléger un peu les positions et dans l'autre sens de renforcer si on perdait 10%. Donc ça veut dire à peu près sur les niveaux de 5008. On a dépassé ce niveau de 6003, on est plutôt dans la borne haute, mais on pourrait très bien avoir encore quelques points à prendre sur les indices européens. Mais on aura le temps de reparler de tout ça déjà la semaine prochaine. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.